Il y a marqué dans la Torah, dans notre paracha, tu prendras le sang et tu le mettras sur les deux linteaux et sur le mashkov, la barre latérale au-dessus de la porte. Le Rav dit, qu'est-ce que c'est ces sangs qu'on va mettre? Vous le savez, c'est le sang de la Brit Mila et c'est le sang du Korban Pessah. Qu'est-ce qu'ils avaient de particulier? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces deux mitzvot, de Brit Mila et de Korban Pessah? Il faut savoir que dans les interdits, dans les gravités, il y a des interdits pour lesquels la personne, on ne lui fait rien. Il y a des interdits pour lesquels la personne, on lui donne 39 coups. Il y a des interdits pour lesquels la personne elle est coupable de mort. Il y a des interdits pour lesquels il y a karet. Et si on l'attrape la personne, elle est aussi coupable de mort. Il y a plein de catégories d'interdits. Il y a une maséchet dans la Gemara qui s'appelle maséchet Kritout. Et la première Mishnah ou la deuxième Mishnah dans cette maséchet nous décrit les 19 cas pour lesquels il y a karet. Qu'est-ce que c'est karet? C'est, Rashi nous dit à la fin de Parashat Acharemot ou Kedoshim, nous dit la chose suivante, il nous explique qu'il y a trois façons que cette punition-là se réalise de karet. Quelqu'un, par exemple, qui transgresse Shabbat. On ne l'a pas vu, il n'y a pas de témoin, on ne peut rien lui faire. Mais Akash Baruch Hu, il l'a vu. Donc il y a karet. Alors c'est quoi les cas de karet? Déjà, on va les expliquer. C'est quelqu'un qui est avec une femme nida, quelqu'un qui est avec une femme interdite, quelqu'un qui fait l'adultère, quelqu'un qui mange kippour, quelqu'un qui mange du chametz à Pessah, je ne sais pas, quelqu'un qui boit du sang, certaines graisses interdites dans les animaux. Voilà, il y en a 19. Okay, c'est des choses extrêmement graves, quelqu'un qui tue, etc. Tout ça, c'est des choses très, très graves que si on le fait, la personne est karet. Voilà, on nous dit porter Shabbat, enfin, transgresser Shabbat. Quelqu'un qui fait n'importe quel travail de Shabbat, il est chayav karet. Alors, qu'est-ce que c'est maintenant la punition de karet? C'est soit la personne, elle meurt avant 60 ans, soit si elle n'a pas d'enfant ou au moment où elle fait cet interdit-là, elle n'aura jamais d'enfant. Soit, si elle a des enfants, Dieu préserve, elle les enterre. C'est ça karet. Et maintenant, il y a 19 choses sur lesquelles on est karet, mais c'est tous des interdits. Tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne transgresseras pas Shabbat, tu ne mangeras pas du chametz à Pessah, tu n'auras pas avec une famille là. Okay. Seulement, il y a deux mitzvot positives pour lesquelles, si on ne les fait pas, on est karet. C'est quoi? C'est tu apporteras le korban Pessah et tu feras la brit mila. C'est-à-dire qu'un juif qui n'apporte pas le korban Pessah, il est karet. Alors, bien sûr, Akash Baruch Hu, dans sa bonté, il a donné une session de rattrapage, c'est Pessah Sheni. Et la brit mila, c'est si quelqu'un, par exemple, son père ne lui a pas fait la brit mila, et à partir de 13 ans, l'obligation lui incombe, hein, et il ne le fait pas, puis disons à 70 ans, il meurt, et quand il meurt, il n'a pas fait la brit mila, le karet n'est pas sur son père, le karet est sur lui. Le père a la misva de faire la brit mila, mais il n'est pas karet s'il ne fait pas à son fils. C'est son fils, si au moment où il meurt, il n'a pas fait la brit mila avant de mourir, et donc dès qu'il est conscient, dès qu'il a 13 ans, dès qu'il a il est responsable de lui-même, il doit faire la brit mila. Donc on a maintenant deux mitzvot positives, les seules sur lesquelles il y a l'interdit de karet. Akash Baruch Hu nous a dit, faites ces deux mitzvot-là le soir de la sortie d'Égypte et mélangez le sang de la brit mila et le sang du korban Pessah et mettez ce sang sur les linteaux, à l'intérieur de la maison, nous dit Rashi, dans notre paracha. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi deux mitzvot positives, de faire la brit mila et faire le korban Pessah, sont si importantes au point qu'il y ait karet et au point que c'est ce sang-là, Akash Baruch Hu nous dit, je vais voir ce sang et je vais passer par-dessus les maisons. Ça veut dire, il y a des juifs, je vais passer par-dessus la maison, je vais me rappeler que vous êtes capable de faire ce sacrifice-là, de faire la brit mila, de faire le korban Pessah. Le Zohar HaKadosh nous dit que même Akash Baruch Hu, il est passé par-dessus les maisons pour guérir les Juifs qui viennent faire la brit mila. Parce que comment voulez-vous qu'ils partent d'Égypte s'ils viennent de faire la brit mila? Quelqu'un qui vient de faire la brit mila, il est KO pendant plusieurs jours, il a du mal à marcher, il a très très mal. Et Akash Baruch Hu, en passant par-dessus les maisons où il y avait ce sang de la brit mila sur les portes, Akash Baruch Hu, il a guéri les Bnei Israël. Maintenant, qu'est-ce qu'il y avait de si important dans ces deux mitzvot positives pour lesquelles, si on ne les fait pas, on est karet? Alors, Rav explique que, en fait, il
il y a deux sortes de Yetzer Hara. Il y a un Yetzer Hara de l'intérieur. Le type à l'intérieur, il a envie de faire d'Averot, okay? Il a envie de manger quelque chose d'interdit, il a envie de voler, il a envie de faire une bêtise avec des femmes, il a envie de regarder des choses interdites. Okay. Ça, c'est à l'intérieur. Et il y a aussi le Yetzer Hara extérieur, c'est les sollicitations extérieures. Ça peut être quelqu'un qui vient nous dire bah, viens, on fait Talavera, viens, on va en boîte de nuit, viens, on va voir je sais pas quoi, faire des bêtises, ok? Ou alors, je sais pas, des images, des journaux, des choses qui viennent sur le téléphone, des choses impures, etc. Donc ça, c'est des sollicitations extérieures. Eh ben, le sang de la Brit Mila nous euh, correspond au Yetzer Hara le plus grand, le Yetzer Hara intérieur, c'est le Yetzer Hara de la débauche. Et ben, quand on fait la Brit Mila, la personne, elle est, on l'a dit dans un des cours, il y a deux choses dans la Brit Mila, c'est on diminue le Yetzer Hara et en même temps on donne la Kedusha à la personne. Donc c'est ça le sang de la Brit Mila. Et le sang du Korban Pessah correspond au Yetzer Hara extérieur. Les Juifs en Égypte, ils ont fait de l'idolâtrie. Et donc, au point que les anges, quand les Juifs ont traversé la mer, ils ont dit à Akash Baruch Hu, pourquoi tu vas sauver les Juifs et tu vas noyer les Égyptiens? Les Juifs aussi, ils ont fait de l'idolâtrie. Donc, le sang de Korban Pessah correspond à l'idolâtrie que les Juifs ont fait. Mais seulement, ils ont eu la force, quand Moshe Rabbeinu leur a dit, le Rosh Chodesh Nissan, dans notre parachabo, il leur a dit, arrêtez la Vodazara. Et les Juifs étaient arrivés au 49e degré de Touma, ils faisaient de la Vodazara. Arrêtez, c'est l'idolâtrie, hein, la Vodazara. Arrêtez l'idolâtrie. Justement, prenez l'idole que vous avez respectée, vous avez fait de l'idolâtrie pendant des années, cette idole-là, l'idole des Égyptiens qui était l'agneau, ok? Et pendant le mois où c'est le mois du bélier, où c'était le summum du summum de leur idole pour les Égyptiens, faites le sacrifice pour Hachem, du sacrifice de Pessah. Et alors, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce sacrifice? Ben, c'était un défi. C'était un défi pour les Égyptiens. Non seulement les Juifs, ils montraient que cet agneau-là qu'on a adoré comme, en copiant les Égyptiens pendant des décennies, maintenant, nous, on va maintenant l'offrir en sacrifice pour Hachem, mais plus que ça, on va maintenant vous défier. On va vous montrer qu'on n'a pas peur de vous. Hachem maintenant nous a demandé de nous écarter de l'idolâtrie. On va prendre votre idole, on va l'attacher le 10 du mois. L'animal va bêler pendant des jours et des jours, pendant 4 jours, et on va le sacrifier devant vous, devant les Égyptiens. Et on va le griller. C'est une mitzvah de la Torah de griller le Korban Pessah et de ne pas le prendre cuit dans une casserole. Quoi. Il faut que ce soit grillé au barbecue. Et il y a aussi un interdit de la Torah de casser les os du Korban Pessah, de façon à ce qu'à la fin, quand les Juifs ont pris la viande sur le Korban, une fois qu'on l'a grillé, on a pris la viande, on l'a mangée avec la matzah, le marron, etc. On laisse ce squelette de Korban Pessah, d'agneau, qui est l'idole des Égyptiens, et on le laisse comme ça. Et c'est une insulte, en fait, pour les Égyptiens. Mais c'est une façon aux Juifs de se dire, moi, je ne respecte plus cette idole-là. Et donc, le Zohar HaKadosh dit que la pire des choses pour les Égyptiens, c'est quand ils entendaient leur idole qui était attachée au pied des lits des Bnei Israël. Quand ils entendaient leur idole, les Juifs, ils faisaient la shrita, c'est-à-dire ils tuaient l'agneau, ils égorgeaient l'agneau, la Erev Pessah. Quand les Juifs faisaient le barbecue de leur idole, quand les Juifs, après, ont jeté le squelette de leur idole, pour eux, c'était pire. Alors, la pire des choses, c'est quoi? C'est, nous dit le Zohar HaKadosh, la pire des choses pour les Égyptiens, c'est quand les chiens se sont jetés sur les squelettes de leur idole, cet agneau qui était leur idole, et les Égyptiens couraient après les chiens, et les chiens, ils se sauvaient avec le squelette des petits agneaux, etc. Donc, ça, c'était vraiment une façon de dire le Yetzer Hara extérieur, vous, les Égyptiens, qui nous avons encouragés à descendre très bas, en arriver à faire de l'idole, nous qui sommes les descendants de Yaakov Avinu, aussi on le rejette. Et c'est ça les deux sangs. Le Yetzer Hara intérieur, le sang d'Abrit, mais le Yetzer Hara extérieur, c'est l'influence des Égyptiens ou l'influence aujourd'hui de ce qui peut nous entourer, qui peut nous pousser à faire des choses mauvaises. Voilà. Aussi, une des choses, on avait dit, de Karet, c'était que la personne meurt avant 60 ans.
Alors, je ne dis pas que toutes les personnes qui meurent avant 60 ans, c'est karet, mais une des sortes de punitions de karet, c'est de mourir avant 60 ans. D'accord. Alors, fameuse question qui se pose, justement, si on a le Yetzer Hara intérieur et le Yetzer Hara extérieur, mais si on dit que le Yetzer Hara intérieur est venu seulement quand Adam a mangé du fruit, alors comment il a mangé le fruit? S'il n'avait pas de Yetzer Hara, comment il a mangé le fruit? Alors, c'est simple, la réponse est simple. Rabbi Chaim de Volodjine parle de ça, c'est intéressant à savoir. Il dit qu'en fait, Adam Arishon, il avait un petit Yetzer Hara. Okay, comme quelqu'un qui voit un autre fumer, qui est en train de kiffer une cigarette. Bon, on n'est pas fumeur, mais on se dit, bon, ça doit être sympa de fumer. Il est en train de kiffer le gars. Mais on n'est pas, ça ne nous fait pas tellement grand-chose. Par contre, quelqu'un qui prend 2 paquets de cigarettes par jour, il voit un gars fumer, il a un Yetzer Hara très, très grand à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'il l'a fait rentrer. Ça y est, le gars, il s'est habitué à fumer. Quelle horreur. Et maintenant, pour lui, etc., avant, il était à l'extérieur, maintenant, il est à l'intérieur. En fait, Adam Arishon, il avait un petit etc. déjà. Il est né avec un etc., mais il était faible. En mangeant du fruit, il a rendu très fort. Comme quelqu'un qui voit un autre fumer, ben, il a un petit etc., mais quelqu'un qui est habitué à fumer, il a un etc. énorme, énorme, énorme de fumée. Et donc, c'est exactement la même chose. En mangeant du fruit, Adam Marichon a fait rentrer en lui et a démultiplié le Yetzirah qu'il avait. Mais il avait quand même un petit Yetzirah. Et c'était quoi son Yetzirah? C'était, et mis l'explication, c'était je vais servir Dieu en ayant fait tchouva, ce sera encore plus grand de lutter contre le Yetzirah. Il y a mille euh, pensées et c'est cru intelligent de désobéir à la seule mitzvah qu'Akash Baruch leur a donnée, ça a donné une catastrophe. Mais c'était il avait quand même un Yetzirah. Voilà. Donc c'était ça les 200 qu'on a mis sur les linteaux.